Mutualité Solidaris s'engage pour une sécurité sociale forte et un modèle de société plus juste et plus égalitaire. En tant qu'association de Solidaris, nous luttons pour l'émancipation de toutes et tous et contre toutes les formes de discrimination. Nous nous efforçons d'accueillir chaque personne en tenant en compte sa situation et ses besoins particuliers, que ce soit une personne en situation de handicap, une personne précarisée, une personne en migration ou autre. Comment peut-on définir un migrant ou une migrante ? Il n'existe pas de définition officielle de la migration en Belgique. Par contre, selon les Nations Unies, un migrant désigne toute personne qui réside dans un pays dans lequel elle n'est pas née, quelle que soit sa nationalité ou les raisons de son départ. Cette définition englobe donc plein de gens au vécu bien différents. Et en Belgique, d'où viennent les immigrés ? Eh bien, plus de la moitié viennent d'Europe. Arrivent ensuite l'Afrique, l'Asie, l'Amérique et l'Océanie. Question pays d'origine, le top 5 est occupé par le Maroc, la France, les Pays-Bas, l'Italie et la Turquie. Parmi notre public, nous accueillons des personnes migrantes et issues de l'immigration avec des profils et des situations très différentes. Des personnes avec un statut légal, comme par exemple les personnes intra-européennes qui sont libres de circuler comme elles le veulent, ou des personnes avec un permis de travail, d'études, de tourisme, celles qui ont obtenu un statut de réfugié ou une protection subsidiaire, celles qui sont en attente de décision, ou encore les personnes qui viennent par regroupement familial. Mais aussi, dans une moindre mesure, des personnes avec un statut illégal. Ce sont des personnes qui sont encore sur le territoire et dont le permis de travail, d'études a expiré, qui ont été déboutées lors de la demande d'asile et qui sont restées, celles qui sont présentes aussi tout simplement illégalement sur le territoire et celles qui sont en centre fermé avant expulsion. Quelques profils que nous rencontrons. La personne primo-arrivante qui vient seule, c'est plus souvent des hommes, elles peuvent fuir la guerre, être en transit, en attente de décision, en situation illégale. Certains et certaines ont eu un trajet de migration de plusieurs années, ont vécu des parcours traumatiques. S'il s'agit d'enfants ou de jeunes qui arrivent seuls, il s'agit de MENA, mineurs étrangers non accompagnés. Ils sont mis sous protection en institution. Il peut s'agir de femmes seules, avec enfants. Elles peuvent être régularisées ou sans papier, ou des enfants ou des adultes qui viennent dans le cadre d'un regroupement familial. Il y a aussi les enfants issus de l'immigration avec parfois des difficultés au niveau du langage, de l'intégration et de l'adaptation culturelle. Il peut aussi s'agir de personnes éjectées du système parce qu'issues de l'immigration, l'enseignement, les services publics n'ont pas su les accompagner. Depuis les accords de Schengen en 1985, la question de la migration et les politiques mises en place pour la limiter sont une priorité pour les pays de l'Union européenne. Alors que les accords de Schengen ouvraient les frontières entre pays membres, ils marquaient aussi le point de départ de la construction de l'Europe comme forteresse telle que nous la connaissons aujourd'hui. Pour que les pays non européens acceptent de mettre en œuvre une politique restrictive des migrations, l'Union et ses États membres menaient leur aide au développement, entraînant la violation des droits fondamentaux tels que le droit de demander l'asile et le principe de non-refoulement issu de la Convention de Genève, le droit aussi de quitter tout pays, y compris le sien, et l'interdiction de traitements inhumains et dégradants. La politique d'asile et de migration menée ces dernières années en Belgique a conduit à un nombre important de situations de déni des droits fondamentaux des étrangers. Régulièrement, collectifs de sans-papiers, citoyens, citoyennes, associations se mobilisent pour revendiquer la régularisation des sans-papiers, la mise en place de critères clairs, justes et permanents de régularisation et d'une commission indépendante d'analyse des demandes. Fin mars de cette année, le gouvernement fédéral belge a approuvé la construction de 3 nouveaux centres fermés et d'un centre de départ. Les associations de Solidaris se mobilisent avec le CRACP pour une politique d'asile et de migration qui respecte les droits humains et le financement d'un accueil digne. À Liège, comme dans d'autres villes de Belgique, depuis 2014, des personnes en séjour irrégulier se sont regroupées en collectif pour faire valoir leurs droits et leur accès à une vie digne. Il s'agit de la Voix des sans-papiers de Liège. Il existe également un comité de soutien à la Voix des sans-papiers. Depuis 2017, suite à une interpellation citoyenne, la ville de Liège s'est engagée à être une commune hospitalière. Concrètement, une commune hospitalière s'engage à mener des actions de sensibilisation et à améliorer l'accueil des migrants et des migrantes. Les associations de Solidaris sont impliquées dans cet accueil en partenariat avec d'autres associations qui portent des valeurs communes, comme le CNCD, le CAL, les territoires de la mémoire, promotion et culture de la FGTB, etc.
Nous nous investissons en soutenant des projets mis en place, notamment en mettant à disposition du temps de travail. Parmi eux, vous connaissez sans doute ceux portés par les femmes de l'hostal autour de la cuisine, de la couture avec Athemos ou encore le projet Sécu Solidaire.